Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je vous montre ce que j'ai fait hier. Alors, j'ai terminé toute ma tâche. Alors, ici, j'ai mon petit onglet. J'ai pas eu à augmenter le gousset. Ici, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'horloge ici. Je m'étais dit, bon, là, il faut que je fasse un trou, une fente ici, il faut que je mette ici, ici. J'ai dit, bon. Alors là, quand j'ai pensé que je pouvais mettre ici une petite carte, alors j'ai collé la moitié de l'horloge ici. Puis, ici, j'ai laissé ouvert un carré. Tout le reste est collé dessous. Tout simplement. Alors, vous faites la fente avec votre couteau précision. Puis ensuite, une fois que j'ai fait, alors vraiment le long de la forme que vous voulez avoir, ensuite, avec un ciseau fin, vous allez enlever 1 mm jusqu'à la coupe. Ensuite, quand arrive le temps de coller ce papier, alors il faut savoir où est-ce que c'est que vous voulez avoir les pochettes. Alors, au pire, vous allez dessiner derrière pour voir où est-ce que vous voulez ne pas mettre de colle pour que les cartes puissent entrer à l'intérieur. Puis par tout le reste, vous mettez de la colle. Alors, tout le tour, les endroits où il n'y a rien, ici. Ici, pour que celle-ci arrête, alors j'en ai mis ici la moitié. Puis lui, ben, je l'ai laissé ouvert jusqu'en bas la ligne de colle, tout simplement. Puis ici, c'est toute la colle, ici. Alors, c'est certain que j'ai choisi une carte. Je disais, ben là, j'ai choisi la même finalement. Alors, pour tout de suite, ça va être ça, mais si jamais je décide de la mettre ailleurs, celle-ci, j'en ferai une autre. Il y en a d'autres, de toute façon, des cartes comme ça. Alors, comme vous voyez, espace photo. Ici, j'ai laissé ouvert pour mettre un tag, quelque chose, un petit journalet. Excusez mes mains, je suis dans l'encre noire, vous savez. Alors voilà, ça donne ceci. Facile, vraiment très facile. Et puis, on a 6 espaces photo ici. On peut en coller ici si on veut, des petits. Puis en plus, on a les espaces en salle ici et ici. Pour mettre une autre carte. Alors voilà. Puis ici, on pourrait jusqu'à aller peut-être mater le gousset. Ici aussi, si on veut. Après 4 mm, j'aime bien mater les goussets. Bon, je vais voir. Alors, un autre bloc de terminé. Alors là, on est rendu au dernier bloc, 4e. On travaille encore sur le dessus de la page, côté A de la page, avec la doublure de page. Donc, la doublure de page devient notre mesure. D'ailleurs, oui, je suis correct. Je vais commencer un petit peu à préparer les papiers, puis je me demandais si j'avais calculé jusqu'en haut. Alors là, vous allez avoir 4 morceaux un tout petit peu moins, alors peut-être 1 ou 2 mm moins large que la page ici, okay, jusqu'à ce que ça ne dépasse pas. Puis, vous allez avoir la hauteur, donc, alors moi, j'aime bien garder 2-3 mm, je vais mettre un fermoir. Alors ici, je me fais une marque pour tout juste sur le dessus, où est-ce que c'est qu'il y a la doublure de page. Alors ça va se trouver avec la surface qu'on va avoir de cartes. Alors là, j'en ai 4 ensemble. Alors ce que je fais, je m'assure qu'elles soient bien toute la même largeur. Je fais un petit éventail comme ceci. Alors là où est-ce que j'ai mis ma première marque, qui correspond à la hauteur de la doublure de page, moins 2 ou 3 mm en bas. Ensuite, ce que je fais, c'est que je tiens ça bien, vous voyez, je les tiens bien, mes cartes, pour pas que ça bouge. Alors, à partir de la ligne que j'avais faite ici, je suis allée à 2,5 cm ou 1 pouce plus bas pour la deuxième carte. Alors, j'ai les 4 en éventail ici. La troisième, encore 2,5. La quatrième, encore 2,5. Alors, si vous regardez de près, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Alors, on a la première carte ici, puis on a les petites mesures ici. Alors, ça se trouve être la cascade. Bien là, elle se trouve être rapetissante, mais la façon qu'on va la placer, ça va être... oui, rapetissante, c'est ça. C'est dépendamment si on met les cartes sur le dessus, elle grandit. Si on met les cartes dessous, ça rapetisse. Alors, je pense que ça va être la rapetissante, finalement. Alors, ça, c'est les marques qu'on a. Il faut se garder une bande de collage à chacune. Alors, vous gardez une bande de collage. Vous faites votre marque. Ici. La prochaine. Je vais faire toutes mes marques. Ensuite, je vais couper quand j'ai trop d'excédent. Pour juste avoir les bandes de collage. Alors là, les cartes rapetissent, comme vous voyez. Mais, alors là, je vais couper. Je me garde une bande de collage d'environ 1,5 cm pour chacune. C'est pas nécessaire de mesurer, c'est un approximatif. J'ai celle-ci. Alors là, on a 2 façons de faire. Alors la première, on place la plus grande en premier. Alors je vais biseauter les coins. Alors, quel que soit, si vous décidez de coller à l'intérieur, à l'extérieur, on colle quand même
la plus grande en premier. Et la colle à l'extérieur de la bande de collage. Puis, on va coller tout juste sur le bord de la doublure de page. Puis, puisqu'on est un tout petit peu plus étroit, on va tenter de centrer sur la largeur. On va ouvrir un peu. On enlève l'excès de colle. Puis, avant que ça soit tout consolidé, on va aller vérifier si on est bien droit. Ici, puis on pourrait vérifier aussi de cette façon. En principe, ça devrait être bien droit aussi. Oui, voilà. Alors, si vous voulez avoir la cascade, que vous ouvrez une carte à la fois, puis qu'elle rapetisse toujours, alors vous allez vous trouver à coller la carte, la prochaine, à l'intérieur ici, et l'autre après, l'autre après. Puis les avoir toutes bien alignées droites. Moi, je veux celle qu'on flippe, qu'on fait toc, toc, toc. Alors, la prochaine, pour ce qui est de la grandeur, en allant de plus en plus petit, la deuxième petite, moi, je vais la faire sur le dessus. Je fais mon arrondi. Alors là, vous pouvez soit la placer avec le bas égal, ou vous pouvez vous garder une petite différence. Moi, je vais le mettre égal parce que celle du dessus, je vais mettre un onglet pour qu'on la prenne puis que les autres lettres. Alors, idéalement, on ne voudrait pas voir les autres dessous. Alors, je me place bien droit en bas. Je place ça ici, bien égal. Parfait. Comme ça. On va aller ouvrir, enlever l'excédent de colle si on a, consolider. On fait la même chose avec la prochaine. Ça. Ma petite marque ici. Comme ceci. Je fais mon petit arrondi pour aider à ce que les cartes soient bien, les rabats soient bien plats, plus qu'on peut. Alors, je me mets encore bien droite en bas. Puis, je place ça ici, je m'assure que c'est bien droit sur les côtés. Parfait. Pas de débordement de colle. Puis la dernière. Alors là, c'est certain que sur le dessus, pour le matage, je vais faire une image interrompue, je vais vous en parler. Ici, on dit, on met la colle derrière. Que vous ayez une bande large ou pas, ça ne fait pas de différence parce que ça va être maté dessus. Ici, j'ai un petit débordement sur le haut. Alors, bien égal en bas, sur les côtés. Parfait. Bien droit ici. C'est certain que je vais arrondir tous les coins. Soit le rond, soit le petit, celui de biais que j'utilise depuis le début. Avec, excusez mes doigts, avec le biais ici. Alors voilà, ceci. Puis c'est certain qu'on va mettre un onglet ici pour, ou un ruban, ça peut être quelque chose, n'importe quoi, pourvu qu'on sache que c'est là qu'il faut le prendre. Puis ensuite, on fait ceci, ceci, ceci et ceci. J'aime beaucoup. Ça fait comme une cascade interactive, moitié interactive. Voilà, alors ça c'est fait. Et puis, dessous, si jamais vous voulez mettre une pochette, il n'y a pas de problème. Mais si jamais vous avez décidé de coller les rabats ici, puisque quand on les ferme une après l'autre, ça se trouve à descendre. Donc, il ne faudrait pas avoir de pochette ici en bas. J'ai déjà fait souvent. Il faut y avoir quelque chose, un espace en serre qui est assez grand pour que le premier rabat n'accroche pas ici. Alors, quelle que soit la mesure que vous avez ici, celui qui est le plus petit, si vous le faites comme ceci, puis qu'ensuite on ferme tout ça, en faisant tchouk, 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 bien là, il ne faut pas que ça accroche. Donc, faites votre espace en serre assez grand pour que si la première carte arrive dessus, les autres vont tout suivre. Alors, ça, c'est fait. Pour ce qui est de l'image interrompue, alors là, il faut se trouver un dessin qui a quelque chose d'intéressant. Alors, je ne sais pas lequel que j'ai pris. Là, je regarde dans les cartes, si je regarde. Alors là, je l'ai pris. Celui-là, je l'ai pris ici, mais juste pour les cartes. Alors, je pense que je vais le reprendre. Alors, ça vous prend un papier qui va être la largeur moins 1 mm de chaque côté, comme ceci. Ici, on a un peu de loupe. Peut-être qu'on mettra quelque chose. Parce que, bon, idéalement, ça aurait été d'avoir un papier qui est tellement assez large. C'est ça que je pourrais aller avec la pipe ici. Oui, je ne l'ai pas vraiment pris, celle-là. On va aller avec ça. Alors, 1 mm de moins chaque côté. Puis ici, ben, je n'arrive pas dans un autre design. Puis, alors là, vous placez 1 mm en haut du pli, en haut du rebord du rabat qui est sur le dessus. Puis là, vous allez vous faire une petite marque vis-à-vis chaque carte que vous avez ici. Okay? Vous allez faire une petite marque. Alors, il faut que vous soyez bien positionné.
petit knock à 1 mm en bas, 1 mm en bas, 1 mm en bas et 1 mm en bas. Pour ce qui est de la largeur, on l'a déjà calculé. Alors, on va commencer par couper la largeur. Ceci. Alors, ça donne ça. Parfait. Même qu'on pourrait se permettre à couper ici, mettre quelque chose en serre. Ça peut être intéressant. Alors, vous allez avoir ça. Vous allez avoir un coin, les coins ici à biseauter, pas biseauter, à arrondir. Je vais prendre le rond, c'est plus simple. Je fais la même chose en bas ici. Alors là, je revérifie si je me mets à 1 mm ici. J'ai ma ligne qui est 1 mm en bas du haut du rabat du dessus. Ensuite, celle-ci 1 mm en bas du haut du deuxième rabat. Celle-ci 1 mm en bas du haut du troisième rabat. Et même chose pour le quatrième rabat. Alors, ça veut dire qu'on peut couper tous les petits papiers. Alors, je vais commencer par le plus petit en haut parce que ce qui arrive, c'est que quand on arrive à la fin et qu'on n'a pas beaucoup de largeur, parfois c'est difficile à se garder sur notre massicot. Alors, j'aime mieux garder la plus longue, c'est plus facile à contrôler. Alors, ça, c'est le haut de mon interaction. Alors là, ici, j'ai ma ligne. Je vais couper là, mais avant, je dois couper 1 mm en haut de ça. Parce que sinon, je vais avoir trop large. Si je fais juste couper ici, j'en colle une ici, qu'est-ce que je fais avec le reste? Alors, il faut couper 1 mm en haut de la marque qui est ici, puis ensuite, on coupe sur la marque. On va faire ça les 3 fois. Alors, j'enlève 1 mm qui va se trouver avec l'espace qu'il y a entre le papier qui arrête ici et celui qui arrive ici. OK, c'est à peu près 1 mm. Alors, quand vous faites 1 mm, n'oubliez pas de gaspiller votre papier. Alors, vu que c'est très mince, si vous commencez comme ça, vous allez tout déchirer votre papier. Alors, commencez au centre de votre massicot, quelque part dans le centre du papier. Vous allez en haut, vous revenez, vous allez en bas. Ça, c'est fait. Alors là, je vais pouvoir couper... Est-ce que j'ai coupé le bon? Je coupe... OK, ça va, pas de problème. Alors là, moi, je vais me trouver à couper sur la ligne. Parce que j'ai coupé en haut, il fallait que je coupe sur la ligne ici. Alors, je vais me trouver à couper en bas. Alors, je fais la ligne ici, mais vous faites 1 mm en haut. Ensuite, moi, je vais enlever 1 mm en bas parce que j'avais enlevé en haut. J'avais manqué de papier. Je n'avais pas regardé ce que je faisais, puis je ne devais pas couper le haut de ma carte, mais bien en haut de la première marque ici. Alors, ensuite, je fais la même chose. Je continue. Alors, vous si vous n'avez pas coupé en haut, vous allez couper 1 mm en haut du papier. 1 mm en haut de la petite marque que vous avez, puis ensuite sur la marque. Alors moi, ça va aller ici. Alors moi, dans mon cas, il faut que j'enlève en bas, donc j'ai enlevé mon 1 mm ici. Ça revient au même. Ensuite, on continue comme ça pour les 3 marques. Comme ça, ici. On a juste 4 papiers, c'est pas un... J'en ai déjà fait des plus complexes. J'avais fait l'image interrompue sur la boîte à pain, sur le dessus avec toutes les lattes. Je pense que j'avais 12 petites bandes, puis à chacune, il avait fallu que j'enlève mon petit 1 mm. Alors voilà, alors là, on arrive ici. Alors, il faut tout ancrer ça. Tout ce qui reste ensuite, c'est à les coller. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser faire ça. Vous ancrez tout et vous les collez. Attention que ça soit bien égal sur les côtés et que vous ayez toujours votre petit 1 mm. Sinon, si vous voyez que vous avez pas assez, il faut aller recouper. Attention, là, si on coupe un demi-millimètre au massicot, c'est pas dit que ça va être bien réussi. Alors, peut-être faire une ligne au crayon et puis le couper à la main. Alors, moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire un espace en serre ici. Alors, je vais commencer, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour ici, autour de l'horloge. Alors, vous allez voir comment ça se fait. Alors, je vais commencer ici. Alors, moi, ma main droite qui coupe reste à peu près toujours à la même place. C'est mon papier qui tourne, vous voyez? Parce que sinon, c'est difficile à tourner la main. On fait des faux mouvements. Comme ceci. Je continue ici. Jusque là. Ensuite, je repars dans ce sens-ci. Il faut suivre le dessin. Ici, je dois tourner le haut de la pipe. Voilà. Alors, ensuite, parfois, vous devez repasser parce que peut-être votre petit couteau n'a pas bien coupé. On va repasser. Puis, ensuite, on se trouve à prendre un ciseau fin. Avant, je le faisais avec mon gros ciseau, mais là, je me suis acheté un ciseau, c'est beaucoup plus facile. Alors, c'est certain que si on veut enlever le 1 mm, pour que ça soit facile d'entrer une carte, on ne va pas l'enlever sur le dessin. Alors, on va l'enlever sur la partie qu'on peut enlever finalement, parce qu'il n'y a pas vraiment de dessin à garder. Alors, je coupe mon 1 mm jusqu'à la pointe ici.
J'essaie de suivre la forme que j'ai coupée, la forme de la pipe ici, en l'occurrence. Puis ici, si jamais vous avez fait un petit faux mouvement, bien, vous pouvez le réparer en coupant un petit peu moins, puis en ajustant aussi pour la partie que vous avez mal coupée. Comme ceci, jusqu'au bout. Puis si vous êtes assez loin, si vous êtes sur le côté du... un petit peu, je vais vous montrer quelque chose, une petite astuce. Alors si vous êtes assez proche du côté, alors moi je recommande de faire un petit trou au bout. Ça fait que c'est rond, donc ça déchire moins. Si vous avez quelque chose qui est coupé, qui arrive droit, c'est facile à déchirer. Mais s'il est rond, il faut vraiment faire un effort pour qu'il commence. Alors ici, je ne pourrais pas le faire parce que je suis trop loin, mais si vous avez un poinçon, 1 mm, qui se rend là, alors faites la même chose là-bas. Une fois que, bon, alors moi j'étais partie au centre, puis j'avais fait un côté, alors là je vais continuer de l'autre côté. Alors je vais aller dessous parce que je n'ai pas accès sur le dessus. Alors 1 mm, plutôt ici. Puis, j'avais été plus loin encore, alors je vais continuer. Puis ici, n'oubliez pas de mettre un fermoir. Je l'ai dit pendant que j'ai le temps, parce que la caméra va s'arrêter bientôt. Puis, je ne pense jamais de regarder l'heure, voir si ça s'arrête bientôt, à quelle heure ça arrête. Alors voilà, comme ceci. Puis, on finit carré, s'il faut. Idéalement, on ne voudrait pas le finir en pointe seulement. Ça, c'est certain que ça ne donnera pas un bon résultat. Ça risque de déchirer. Vous voyez, si on regarde sur le noir ici, vous voyez le noir qui est ici, ça se trouve être. Alors quand vous allez mettre la colle, vous mettez la colle tout autour ici. Ici, on le garde ouvert pour la pochette. Alors on met la colle partout ici, tout en haut et ici. Puis, vous allez aussi, quand vous allez l'avoir collé, mettez-vous quelque chose, un petit outil très mince, ou un morceau de cartonnette, quelque chose que vous allez mettre dessous, comme ça. Pas trop loin, juste pour que ça ouvre un petit peu, pour que ça soit facile à entrer la carte, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre à l'intérieur. Alors c'est ce que ça donne comme ça. Alors là, vous collez, puis ensuite vous collez tous les autres. Essayez de ne pas les mélanger. Alors moi, j'ai bougé un peu. Alors je ne sais pas lequel ordre, parce qu'il y a une image interrompue à respecter. Alors c'est comme ça, comme ça, comme ça. Alors si moindrement vous les avez mélangés, il faut les replacer, refaire le dessin, puis ensuite même s'assurer qu'on est au bon endroit ici. Parfait. Alors j'installe tout ça, je fais le fermoir avec un aimant, puis ensuite ici, espace photo, etc. Puis je vous reviens ici. Alors ça, c'est long à mater, des espaces photo, incrustations, je pense que ça vaut la peine de le faire parce que c'est bien joli. Je vous reviens pour le pop-up ici, puis on a terminé les pages. Alors je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.